Bonsoir mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage de décembre de cette année 2025 en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous. On va le faire semaine par semaine. Donc, d'accord. Pour la première semaine, à ce que je vois, il y a peut-être des transactions que vous êtes en train d'attendre qui vont venir, ou une communication, quelque chose qui est lié au flux, un changement, une réflexion par rapport au passé. Si vous êtes en attente d'une transaction financière, ça va le faire. Si c'est une communication avec quelqu'un, avec une personne que vous aimez par exemple, ou quelque chose dans ce sens-là, ça peut être un peu conflictuel cette période, une communication très conflictuelle même. Attendez. Cette communication, ça va se calmer, ça va s'arranger. Si c'est une communication avec une personne que vous aimez, une personne qui représente quelque chose pour vous, ça va être plutôt positif. Donc on voit de la communication qui s'arrange, une personne avec qui vous étiez en conflit, avec qui vous allez vous voir à la première semaine du mois de décembre, une transaction financière en cours qui va vous amener à concrétiser vos projets, vos ambitions, on va dire. C'est plutôt positif. Ce qu'on vous conseille pour la première semaine de ce mois de décembre, c'est d'avoir la volonté de faire les choses, de vous lancer à faire les choses correctement, de ne plus vous laisser importuner ou embêter par tout ce qui est angoisse. Ça peut être tout simplement une crise d'angoisse au début du mois, mais qui va passer et ça va être plutôt constructif parce que vous allez passer à l'action, vous allez faire un pas. Pour la deuxième semaine, on ne voit pas beaucoup d'actions. On a l'impression que réellement vous êtes dans une pensée peut-être par rapport au passé, une discussion qui n'est pas aboutie, peut-être une relation ou un lien caché qui est là, ou qui est très conflictuel. Vous êtes un peu en attente de changement à ce niveau-là. Ça va bien aboutir parce qu'on voit réellement que, visuel, peut-être une attente, peut-être que c'est ça, un conflit que vous avez au début du mois avec une personne que vous aimez. Il va y avoir la volonté de régler le problème et de mettre les choses à plat pour que vous puissiez enfin vous écrire après un temps d'attente et vous voir. Normalement, le visuel se passe bien. Regardez, la carte Le Monde. C'est la plus belle des cartes du tarot. Et on va voir le conseil qu'on vous donne pour la deuxième semaine de ce mois. La communication, sortez du silence. Sortez du silence, commencez à communiquer, commencez à parler, commencez à vous laisser emporter. Ne vous laissez pas, ne restez pas dans le silence, ne restez pas dans l'isolement. On vous dit que réellement, même lorsque vous allez vouloir parler, essayez d'être le maximum dans la bienveillance. Et ça va s'arranger. Pour ce qui est de la troisième semaine de ce mois, donc la fin de l'indécision, on va pouvoir prendre des décisions. Vu le mois, j'ai l'impression que c'est une question d'une relation, d'une situation qui était conflictuelle,
Une personne avec qui la communication n'était pas stable, c'est parti dans tous les sens. À un certain moment, il y a eu un silence au cours de ce mois de décembre. J'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles à cette personne et qu'on va arrêter d'être dans l'indécision, à ne pas savoir exactement où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est avec la personne ou pas? Et ça va déclencher quelque chose parce que vous allez avoir des nouvelles informations. Ça peut être des personnes qui vont venir de l'entourage, qui vous raconteront des histoires sur cette personne ou vous donneront des informations. Cela peut être les réseaux sociaux, cela peut être une personne de l'entourage. Et elle viendra, elle vous racontera un truc qui va vous permettre de dénouer une situation, de régler un problème. Sur la 3e semaine, cette situation s'arrange. Vous allez avoir un visuel avec cette personne et vous allez pouvoir en discuter pour pouvoir trouver une vraie solution. On vous conseille d'avoir la volonté de faire les choses correctement, de savoir parler avec cette personne-là. On vous conseille aussi de prendre une décision. On vous conseille de prendre une décision par rapport à cette personne. On vous conseille de ne plus se laisser, comment dirais-je, ne plus vous laisser perturber. Lorsqu'on parle de la place, la plupart du temps, on dit laisse de la place. On nettoie notre place, on laisse une place propre. On réfléchit par rapport à l'espace qu'on donne à une personne dans notre vie. C'est forcément quelque chose dans ce sens-là qui va vibrer avec vous. Pour la dernière semaine de cette année, la dernière semaine du mois de décembre, un nouveau départ. Donc, faites de la place pour un nouveau départ. Arrêtons de penser au passé et essayons de faire de la place pour un nouveau départ, pour une nouvelle année 2026, où tout se passera au mieux pour nous. Oh. Et vous allez pouvoir vous sentir bien, parce que l'étoile, c'est l'espoir avant tout. Pouvoir avoir de l'espoir dans l'avenir, c'est quelque chose de très intéressant. Être en espoir, après que vous allez régler tout le problème que vous avez là, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir rêver d'un avenir meilleur. Et on repart vers une année 2026 pleine de promesses et d'espoir et de rêves. Et c'est plutôt très intéressant. Et donc, parce que vous avez pris conscience de qui vous êtes. J'espère que ça a vibré. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Merci beaucoup.